Bonjour, voilà, aujourd'hui je vous propose un tirage sentimental avec 3 choix. Je vous ai proposé le premier choix qui est une perle de turquoise. Le deuxième choix qui sera une perle d'œil de tigre. Et le troisième choix que nous avons ici avec une perle de lune. Voilà. Pierre de lune blanche. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix et nous mettrons le minutage. Donc vous avez, aujourd'hui cette nuit, nous sommes un soir de pleine lune, la pleine lune du 24 février. C'est une pleine lune en vierge, d'accord, qui est le signe de la prospérité, bien. Sous le signe de la prospérité, du travail accompli, d'un signe de terre, donc c'est la lune aussi, on dit de neige, c'est la pureté, voilà. On va parler peut-être, c'est l'époque, mais ce tirage qui est baigné par la lune en vierge, la lune de neige, est un tirage que vous pouvez regarder quand vous voulez, hein. C'est un tirage, disons, pour voir un peu la situation, où en est la situation donc du couple ou de votre histoire, que ce soit un couple établi ou un couple en séparation ou peut-être dans un couple en provenance, en venance, d'accord. Donc voilà, vous en tirez vous un peu les, les, les messages que vous en voulez. Voilà, donc vous avez 3 choix, d'accord. Donc vous avez le choix 1, la pierre turquoise, le 2, l'œil de tigre et le 3, la pierre de lune. Voilà, nous allons commencer tout d'abord avec le choix numéro 1. Donc, avec la turquoise, que nous allons placer là. J'ai déjà tiré les cartes parce que c'était plus simple. Donc, nous allons voir un petit peu maintenant le choix. Donc, on peut dire, nous avons donc avec le tarot des Venice Witch, nous avons 2 cartes. Nous avons le moment, d'accord, et la manifestation. Qu'est-ce qui se passe en gros, c'est pour vous dire que c'est maintenant, d'ailleurs. D'accord, que ça soit une rencontre, là ça peut être le signe d'une rencontre. Voilà, vous êtes dans votre toute puissance. Vous êtes protégé, vous voyez, vous avez l'arc, vous êtes protégé, vous êtes la reine de la nuit, disons, ça fait un peu de disco, voilà. Et là, c'est votre moment, d'accord. Alors que ça soit une nouvelle rencontre, ou dans votre couple établi, ou après peut-être une séparation, etc., ou un couple qui n'est pas très stable. Voilà, c'est votre moment. C'est votre moment. C'est voilà, c'est le moment pour vous retrouver ou pour vous trouver, d'accord. Et la deuxième, c'est la manifestation, justement, c'est la manifestation divine. C'est-à-dire que c'est en fait le timing divin, en fait, on va dire, hein. C'est le moment où c'est tout l'univers œuvre pour que voilà, vous brillez de tous vos feux, pour que ça soit un moment d'expansion pour vous et que, voilà, que vous soyez dans l'amour, dans la rencontre, dans la réconciliation. Voilà, vous êtes la femme comblée, parfaite, enfin, ou l'homme, hein, attention, ça peut être vous la femme, ou un homme qui rencontre une femme baignée de lumière. Voilà, c'est le moment de la rencontre. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu du féminin. S'il y a besoin de plus de cartes, hein, j'en tirerai de plus. D'accord. Alors donc, le féminin,
Le féminin, donc là, on parle du chaser 5.0. Le féminin, il est dans un moment de prise de position. Voilà, de prise de position un peu, il, il a la possibilité, d'accord. Il est en train voyez, de s'envoler. Il y a toujours la couronne. Hein. Voyez, il y a un peu, le vent souffle. Donc en fait, il a cette possibilité. Il a la possibilité de faire avancer les choses, de souffler, de briller, de s'envoler. C'est un moment de légèreté. Un moment donné où on sait qu'on a des choix à faire, mais ce n'est pas quelque chose qui est pesant. Le cœur a ses raisons, ça veut dire qu'elle se laisse porter par ses sentiments, par ses émotions. Elle brille, vous voyez, c'est la fleur un petit peu. Je voyais des ailes, mais vous voyez, un petit peu entre les diables, la queue du diable et les ailes de l'ange. Donc, peut-être un moment un peu de fête, un peu aussi où elle s'amuse, peut-être la féminine, elle est légère. Moi, je la vois assez légère, vous voyez, je la vois assez disco, d'accord, en train de s'amuser. Voilà, elle fait le choix, elle a son libre arbitre et elle est fière de ça. Hein, et elle a tendance quand même à fuir. D'accord. Elle a quand même tendance à fuir. Ça veut dire qu'elle a tendance... là, on a vu qu'il y avait peut-être un retour de son homme ou l'homme qui revient un peu. On verra où en est le masculin. Mais elle a tendance à n'en faire qu'à sa tête et peut-être à vouloir justement vouloir s'amuser et ne plus savoir vraiment ce qu'elle veut en fait, la féminine. Voilà, c'est parce qu'en fait elle est en métamorphose. Hein, elle est en pleine métamorphose, elle est en pleine guérison, d'accord, la féminine. Donc aussi, en gros, comme elle est en pleine transformation et guérison, elle est en train, elle, de beaucoup aussi décider, hein, un petit peu en disant justement, elle sort de ses blessures, elle sort de ses blessures, elle sort de tout ce qu'elle a vécu, peut-être des attaches, peut-être, etc. Et elle a envie de voler, elle a envie de voler de ses propres ailes. Hein. Et donc, elle a envie de voler de ses propres ailes et elle a envie peut-être de s'amuser aussi. Et peut-être que face au retour de son masculin, elle a tendance un peu à fuir, voilà, un peu peut-être à dire non, en fait, je n'ai pas envie. D'accord. Peut-être qu'elle prend la décision aussi, la cœur a ses raisons, d'écouter aussi, de se sentir libre par rapport au retour de son autre ou pas, de douter aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle se décroche de son masculin, parce que peut-être que justement face à cette transformation, peut-être un choix à faire. Est-ce que oui, est-ce que j'accepte le retour? Est-ce que je n'accepte pas? C'est pas obligatoirement le retour, parce que regardez, le masculin, il est encore dans ses doutes, là. Mais elle décide, voilà, de prendre ses ailes, un peu la queue de diable, d'aller s'amuser un peu, et peut-être de se détacher émotionnellement de son couple, d'accord, peut-être un petit peu d'essayer justement, peut-être un peu de faire sa vie, en fait. Hein. Peut-être que c'est dans ce sens-là la métamorphose. Elle a envie de voler un peu de ses propres ailes, de briller. Voilà, c'est un moment vraiment un moment où le féminin se retrouve, se métamorphose, guérit. Elle se libère de ses chaînes, de son émotion. C'est le timing divin, là où la femme brille, en fait, le féminin brille. D'accord. Et donc,
elle écoute ses émotions, elle écoute un petit peu, elle a envie de se libérer justement de toutes ses attaches et un peu de se laisser aller à ses émotions, à ce qu'elle a envie de vivre. Voilà, c'est son moment, la féminine. On va voir maintenant un petit peu le masculin. Alors, le masculin, il en est où? Alors, on va mettre la féminine ici. Voilà. Le masculin, je ne sais pas si vous voyez. Le masculin, quant à lui, il a pris beaucoup de retard. Il a pris beaucoup de retard. Il a pris son temps, le masculin. Il a vécu 10 000 problèmes, des feux, des difficultés. Voilà, il a été pris par le travail, il a connu les foudres karmiques, il a connu des mauvaises passes, il a connu... comment dire, des gens qui ont créé des troubles. Alors ça peut être des troubles par rapport au travail, ça peut être des foudres. Il a vraiment eu plein de problèmes, ce masculin, des blocages, il a pris des mauvaises directions, il a eu vraiment plein de problèmes, des gens peut-être qui lui ont fait du mal. Vous voyez, je vois cette fumée noire comme des mauvais sorts, enfin, c'est pas obligatoirement des mauvais sorts, mais des gens qui lui volent du mal, voilà. Et donc, il a pris du retard. C'est peut-être pour ça aussi que la féminine a décidé un peu de couper, parce qu'elle a attendu beaucoup de temps. Mais le masculin est en train de se libérer. Il est en train de se libérer de toute cette chaîne, de tous ces blocages, de toutes ces répétitions, de toutes ces mauvaises relations, de son travail ça peut être aussi ses pensées négatives, ses mauvaises relations, un travail trop prenant, une famille qui l'étouffe, voilà. C'est un masculin qui est en train de se libérer, qui commence à voler, voilà, et qui est en train de s'élever, en fait. Et qui est en train de se transformer. C'est un masculin enfin qui se transforme. Il est en pleine renaissance, en pleine mutation. Regardez le A, c'est la première lettre de l'alphabet. C'est la première lettre de l'alphabet comme amour. Regardez le papillon de la transformation. Ces deux visages, peut-être qu'il est en train de se rendre compte en fait qu'il est vraiment amoureux, voilà, et qu'il a envie de se diriger vers sa féminine. L'alpha, c'est le A de l'alpha, la première lettre, on parle de mâle alpha, il retrouve son masculin sacré. On va voir maintenant un petit peu, nous avons 4 cartes pour le lien divin, c'est-à-dire le lien qui existe, donc la relation entre les deux, entre ce masculin, cette féminine qui est un peu en train de se libérer, un peu peut-être de son accroche Mais regardez bien, les deux sont en transformation. Les deux sont en train de se transformer. Vous voyez ? Les deux sont en train de se transformer. Alors moi, je mettrais peut-être comme ça, puisqu'on a mis du côté la féminine et du côté le masculin, je mettrais vraiment, c'est le moment pour la féminine, elle se libère, etc. Et pour le masculin,
vous voyez, c'est la manifestation. Peut-être qu'en fait, enfin, il se sort de toutes ces foudres karmiques, de tous ces blocages, de tous ces problèmes qui l'empêchaient de venir vers la féminine. Et il se libère, et il se transforme en masculin sacré et une meilleure version de lui-même. Et regardez, et c'est vrai que les deux, vous voyez, les deux, peut-être elle doutait, vous voyez, elle ne savait pas, et les deux, vous voyez, elle arrive un peu à se libérer aussi, vous voyez. Les deux se libèrent, elle de son attachement peut-être au masculin et lui de tous ses problèmes. Parce qu'elle vole, parce qu'elle était aussi dans le doute. Voilà, elle écoutait trop ses émotions, elle était trop penchée sur ses émotions. Donc elle se libère à ça de cet attachement émotionnel pour la métamorphose. Et lui se détache de ses problèmes, de ses blocages pour la transformation. Et regardez, là, les deux ont des papillons. Vous voyez les deux signes, les papillons? C'est magnifique. Les deux sont dans un processus d'éveil, de transformation, de renouvellement. Alors, est-ce que c'est pour vraiment se retrouver? Est-ce que c'est un renouvellement qui va les amener tous les deux à se retrouver ou à faire un chemin différent? En tout cas, que ça soit une nouvelle rencontre. Voilà, peut-être que c'est aussi ce qui était avant. Peut-être que sur une nouvelle rencontre, c'est la féminine se détache d'une histoire passée et et ça y est, elle renaît. D'accord, parce que c'est son moment, et l'homme qui avait plein de problèmes, etc., se détache de ses problèmes et est prêt à connaître l'amour, à vivre un nouvel amour. Voilà, dans un couple, voilà, c'est une féminine qui était trop émotive, un homme qui avait trop de problèmes, et là, peut-être que c'est un peu une renaissance dans le couple. Mais aussi, ça peut être, si la femme décide de se séparer de l'homme, ça peut être une métamorphose, une nouvelle histoire. Nous allons voir donc, avec le lien sacré, un peu comment se passe le lien. D'accord. Donc, voici un petit peu le lien, comment il était. Énergie tierce et négative. Alors, ça, je pense que c'est vraiment lié au masculin. D'accord, hein, mais à elle aussi. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui est dépendance, addiction. Ça peut être une autre femme, hein, ou un autre homme, d'accord. Une énergie tierce, ça peut être... mais ça peut être aussi un travail trop prenant, une famille trop prenante, trop présente, des amis qui donnent des mauvais conseils, mais ça peut être aussi son propre esprit qui n'arrive pas à sortir des blocages, d'accord. Donc là, vraiment, je crois que c'est lié avec ces deux cartes, hein, autant le masculin que la féminine. Hein. Elle était trop dépendante peut-être à ses émotions, elle savait pas, elle allait trop sentimentalement de l'un à l'autre, lui était bloqué. Voilà. Donc vraiment, je pense qu'il y a cette idée hein, des énergies tierces, voilà, des blocages. Sur ça arrive la justice divine. D'accord. La justice divine, c'est, on a parlé tout à l'heure du timing divin. D'accord. C'est maintenant, c'est le timing divin. D'accord. Donc là, vraiment, il y a comme une onde de choc, un éclair. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut changer un petit peu, sortir de ces énergies tierces. D'accord? Il faut vraiment aller partir, se libérer. D'accord? Il faut se libérer. D'accord, de toutes ces énergies tierces, de tout ce qui nous retient en fait, ou de notre émotivité trop grande. D'accord, très bien. D'accord. Et pour aller vers une progression, donc là on peut parler de la progression,
de la relation, mais aussi une transformation, un éveil. Tout à l'heure, on a parlé, voilà, c'est l'éveil, d'accord? Mais c'est une transformation, une progression, d'accord? Et qui va jusqu'à une certaine, ce qu'on retrouve ici, hein, l'insouciance, la légèreté, d'accord? Hein. Attention, parce que l'insouciance et la légèreté. Moi, je dirais, attendez, parce qu'on a 4 cartes. Peut-être que c'est parce que nous avions ici quelqu'un qui était trop dans les énergies terrestres. Le masculin, la féminine peut-être trop insouciante, vivant, gré de ses émotions, un coup ange, un coup démon, je suis la reine de la nuit, je sors, je suis un petit peu trop insouciante et je ne fais pas assez le travail. Et peut-être que l'énergie, la justice divine est arrivée pour les deux, d'accord, pour les faire se libérer. Déjà, d'une qui était trop dépendante de son autre, de cet homme qui la faisait attendre, qui prenait du retard, d'accord, et pour en fait qu'elle se détache émotionnellement de lui, la justice divine, et que l'homme se libère. Pour qu'ils arrivent tous les deux dans une métamorphose, hein, une transformation, ça mène la progression de leur relation. Voilà. Pour terminer, nous allons prendre, j'ai pris 2 cartes de Shoshen, enfin, du tarot de Shoshen, et nous avons, somos el mundo, nous sommes le monde, d'accord? Oh là là, magnifique comme conclusion. Regardez, suite à cette progression, à ces 2 métamorphoses, transformations, nous avons le succès et le monde. Alors nous avons ici le 10 de denier, c'est les deux, ouais, le 10 de denier et le 6 de bâton, en gros, hein, c'est vraiment la réussite, la fête, vraiment, ça c'est la réussite, la fête, les deux, regardez comme ils se mettent ensemble, hein, ils se mettent ensemble avec des amis, l'histoire d'amour, enfin on sort de la crise, on sort de l'attente, c'est magnifique, voilà, et donc c'est une très très belle conclusion, une très belle fin. Voici comment va évoluer ce lien vers l'apothéose, les retrouvailles, la joie, la fête, l'amour. Donc voilà. Bien. Ou bien ça peut être aussi, on décide, voilà, on sort des problèmes et peut-être aussi moi je pense que vraiment il y a une retrouvaille dans le lien, parce que là on dit progression entre les deux, parce que je pense que vraiment il y a ouais, il y a une progression jusqu'à l'amour, et voilà, et ça y est quoi, il y a une, là le 10 ça veut dire qu'on arrive à l'étape un peu finale, ça veut dire on a atteint tous nos objectifs, hein, donc c'est vraiment une expansion de la relation, et une victoire, et une fête, une joie. Voilà, très très bien. Écoutez, je vous souhaite tout le bonheur possible. Donc nous allons passer au choix numéro 2, d'accord, avec l'œil du tigre. Nous allons prendre d'abord 2 cartes du Vénus Tarot pour un peu donner l'ambiance du tirage, un peu la direction. Nous avons 2 cartes. Le doute, voilà, et la liberté. Alors peut-être que ça représente le masculin et le féminin, par exemple, hein. Une personne qui serait complètement dans le doute, d'accord, dans le questionnement, qui remettrait en cause la relation, et l'autre qui essaierait de se libérer en fait de ces chaînes, de ces blocages,
de tout ce qui l'empêche, en fait, d'être dans la relation. Peut-être qu'il essaierait de se libérer de la relation aussi, parce qu'il y a trop de problèmes. Ça pourrait être quelqu'un, ou ça pourrait être quelqu'un qui est dans les doutes et qui essaye de se libérer de ses doutes. Voilà. Alors, peut-être que moi je vois ici une relation peut-être qui ne va pas très bien, où il y a beaucoup de doutes, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de partir, d'accord, qui essaye de se libérer de cette histoire. Voilà. Pour l'instant, c'est un petit peu l'image que j'en ai. Alors, j'ai tiré les cartes en avance. Hein. Vous avez vu, vous aviez le tas. Donc, on va prendre le féminin. D'accord. Nous allons prendre donc le féminin, du côté donc du féminin. Attention, c'est pas obligatoirement un homme ou une femme, hein, ça peut être l'énergie féminine. D'accord. Et nous avons exactement quelqu'un qui est complètement pris par ces énergies tierces, peut-être dans le doute, justement qui essaye de se libérer, hein, des relations toxiques, d'accord, des mauvaises pensées, des doutes, d'accord, des peurs, des blocages, quelqu'un par exemple des relations toxiques, peut-être une relation toxique, peut-être quelqu'un qui essaye justement de se libérer d'une relation toxique où elle n'est pas bien. Alors ça peut être aussi, voilà, peut-être d'une famille, d'amitié, de son propre couple, de ses propres pensées négatives. Hein. C'est une énergie très, mais vraiment quelqu'un qui est son propre ego aussi. Hein. Ça peut être, voilà, son propre ego, quelqu'un qui est vraiment bloqué par cela. D'accord? Et en fait, elle arrive petit à petit, elle va aller vers le lâcher-prise. D'accord? C'est-à-dire que c'est une personne, je pense, qui est prise par ses doutes, son ego, qui essaye de se libérer, là, justement, de toutes ces pensées noires, ou cette relation toxique, ou ses peurs, ses doutes, voilà. Et elle va arriver petit à petit. D'accord? Elle va se mettre des objectifs. C'est quelqu'un qui vraiment va essayer de sortir justement de son écho, de ses blocages, de ses énergies tierces. D'accord? Quelqu'un qui fait preuve de résilience, qui fait preuve de sagesse, qui établit un programme, qui va petit à petit. Voilà. Pour aller jusqu'à un lâcher-prise. Ça peut être justement lâcher prise des mauvaises pensées, de ce blocage, de ce doute, d'accord, pour un peu regarder, s'ouvrir et souffler un petit peu pour justement un peu se renouveler, se laisser porter par le vent, par le souffle, pour voilà, quelqu'un qui rumine tout le temps ses doutes, qui rumine tout le temps sa problématique, qui reste toujours dans son ego, elle a besoin de lâcher prise et dire non, maintenant je vais être à l'écoute de moi-même, d'accord, et lâcher prise, peut-être lâcher prise sur cette relation, hein. Elle doit s'écouter, mais ça va être fait petit à petit, d'accord, ça va être fait petit à petit pour arriver à se lâcher prise. Nous allons voir le masculin maintenant. Pour le masculin, nous avons 4 cartes. Alors, le masculin, il est dans des doutes. Hein. Voilà. Le masculin, c'est lui qui est dans des doutes. Voilà. La féminine, elle est prise dans ses turpitudes, ses problèmes,
existentielles, ces relations toxiques, peut-être trop de blocages, trop de choses qui la retiennent, qui la maintiennent, qui l'empêchent de se réveiller. Et le masculin, lui, il est dans les doutes. C'est-à-dire qu'il vraiment, il se questionne aussi beaucoup sur cette relation, par exemple, parce que justement, il la voit bloquée, il la voit prise, elle, dans toutes ses relations, mes amours, mes amis, mes problèmes, etc. Il voit qu'elle n'avance pas, et vraiment, il se questionne, quoi. Il se questionne vraiment il doute de cette relation, il doute de lui, il doute de la relation, il doute peut-être de la faisabilité de cette relation, il doute de sa féminine, il doute. D'accord. Mais petit à petit, il va prendre le pouvoir sur lui-même, le masculin. D'accord. Parce qu'en fait, il va s'ouvrir à sa féminine. D'accord. Il va enfin dire non. Il va se dire non, il faut qu'on essaye, voilà, de résoudre cette problématique. D'accord. Il va reprendre le pouvoir sur ses doutes, le masculin. D'accord. Il va s'élever spirituellement. Il va décider d'agir. Voilà. Il va trouver la solution à toutes ces doutes, en fait. Et il va s'ouvrir à l'amour. Alors, est-ce qu'il va s'ouvrir à l'amour de soi? Est-ce qu'il va pouvoir enfin sortir de ses doutes et dire oui, j'aime, oui, je suis amoureux, d'accord, oui, je m'aime, par exemple, parler d'amour, peut-être être plus dans la compréhension, dans la compassion, dans l'écoute de sa féminine, voilà, de la compréhension de sa féminine ou de soi-même, ou de ce qu'il ressent, ok. Est-ce qu'il va être, voilà, et il reprend espoir. Il reprend espoir. Ça veut dire que peut-être aussi, il va pouvoir lui parler, d'accord? Peut-être que le fait aussi que la féminine, petit à petit, elle, elle avance petit à petit, elle lâche prise aussi. Peut-être petit à petit, elle lâche prise sur tous ses blocages, sur toute sa famille, etc. Qu'elle avance petit à petit, que petit à petit, elle se libère de son ego, de ses problèmes, de ses énergies tierces. Le masculin, il reprend espoir. Il reprend espoir, il va pouvoir s'ouvrir à sa féminine. D'accord? Et il va pouvoir s'élever spirituellement. Vous voyez? Et c'est grâce au lâcher-prise sur les problèmes de la féminine que le masculin peut s'élever. D'accord? Et peut reprendre espoir et sortir de ses doutes. Voilà. Mais il faut que la féminine, elle sorte de ses blocages, elle sorte de ses énergies tierces, elle sorte de son ego, qu'elle change aussi petit à petit, qu'elle accepte que l'histoire aille petit à petit. Aussi, c'est ça. Il faut que la féminine ne soit pas trop pressée. C'est-à-dire que la libération aussi, c'est par rapport à ses pensées négatives aussi. Il faut qu'elle accepte les doutes de son masculin, d'accord, et qu'elle s'ouvre petit à petit. Elle lâche prise petit à petit. D'accord. On va parler maintenant du lien. Nous avons 4 cartes sur le lien. Alors, on va parler sur l'année en cours. D'accord. Donc, toute l'évolution va être sur l'année en cours. Tout ça, ça va être sur l'année en cours. Donc là, on parle de la lignée familiale. Et peut-être que c'est ça. C'est peut-être l'énergie tierce. C'est peut-être un problème de lignée familiale. C'est-à-dire,
les, les limites en fait transgénérationnelles, les problèmes transgénérationnels, c'est-à-dire que ce qui nous vient de nos ancêtres, de nos parents ou d'autres, de beaucoup plus loin dans nos générations, dans nos ancêtres, et en fait des choses peut-être qui nous imposent une manière de penser, une manière euh, d'agir culturellement. Ça peut être culturellement, ça peut être une culture par pays, mais ça peut être une culture familiale, sociétale, hein, ça peut être quelque chose, peut-être les doutes viennent de là. Est-ce que, par exemple, cette féminine euh, qui est trop pris dans sa famille, par exemple, peut correspondre à la mienne, par exemple? Est-ce que la manière culturelle d'être de mon masculin ou de ma féminine correspond? Est-ce que là, on voit la féminine qui est dans ses énergies claires, ça peut être ce poids familial, justement. Et les doutes du masculin, ça peut être aussi du transgénérationnel. Est-ce que je suis assez bien pour cette féminine? Est-ce que cette féminine pourra rentrer dans ma famille? Est-ce que je corresponds à cette féminine ou est-ce que cette féminine me correspond? D'accord. C'est peut-être aussi qu'ils ont fait une famille entre eux et que ça peut être aussi, est-ce que nous fondons une famille? Est-ce que, vous voyez, est-ce que nous pouvons fonder une famille? D'accord. Est-ce que, voilà, est-ce que nous sommes faits pour être une famille? Et donc, on voit qu'il y a eu un éloignement, qu'il y a vraiment un cœur brisé, un éloignement. Là, je pense que là, les doutes et les énergies tierces de la féminine et les doutes du masculin ont vraiment provoqué un éloignement entre les deux. Il y a vraiment, là je pense que vraiment ils sont en séparation. Alors ça peut être une séparation depuis une année ou pour une année ou dans l'année en cours. Là on est par exemple en 2024, ça peut être compris par exemple, tout 2024 ou depuis 2023, enfin un an avant, un an après, mais voilà, ça peut être dans l'année en cours aussi. Hein. Il y a un éloignement, d'accord, une séparation, vraiment, due sûrement aux lignées familiales, au poids familial, d'accord, mais justement, tout ce travail-là, hein, qui va être fait d'élévation spirituelle, de dire non, il faut que je prenne une décision. Et elle de dire, bon, il faut que j'accepte que ça prenne du temps, il faut que j'accepte d'y aller pas à pas, il faut que j'accepte, bon, de me donner des objectifs, d'accord, et que la féminine puisse lâcher prise et le masculin reprendre espoir, d'accord, s'ouvrir à l'autre peut-être, pour reprendre espoir et s'ouvrir à l'autre, tout cela va permettre le lâcher-prise de la féminine et que le masculin s'ouvre à l'autre, va permettre un retour vers l'autre, d'accord, voilà. Donc là, il y a vraiment, après une grande séparation, qui peut durer un an, qui dure depuis un an, ou le processus va prendre un an, une année entière, d'accord, il y aura un retour à l'autre, ou il y a un retour à l'autre. Voilà, d'accord, mais là, je sens vraiment que la séparation, pour l'instant, que le couple est en grande séparation, est en grand doute, qui n'arrive pas à sortir de ses propres, peut-être de ses propres mécanismes, de ses propres limitations, dues à une lignée familiale ou un problème dans le couple qui est dû justement à la famille, hein. Peut-être que, ou une famille, leur propre famille qu'ils ont créée ensemble, peut-être que c'est un problème de création, justement, peut-être de procréation. Est-ce que c'est un problème lié avec les enfants, avec les parents, les grands-parents, ou un problème de procréation entre eux? Mais il y a un problème qui correspond à la famille, ou la famille de l'un et de l'autre, ou la famille qu'ils ont créée ensemble. D'accord? Et bon. Et donc là, on voit bien qu'il y a une séparation du couple. D'accord? Donc, les deux dernières cartes, c'est le tarot Shoshen. Donc, il y a vraiment une séparation due à l'ego. D'accord? Là, c'est vraiment la foudre divine, hein, qui détruit l'ego. Je pense peut-être que c'était l'ego de la féminine qui a provoqué ça. D'accord? Et qui a provoqué les doutes de l'homme. D'accord? Mais, regardez encore la lune.
D'accord? Encore le temps, il faut laisser le temps. Il faut laisser, face à cette séparation, il faut laisser le temps, y aller petit à petit, step by step, d'accord? Pour laisser les choses s'arranger, d'accord? Pour, voilà, il faut savoir laisser le temps, savoir lâcher prise, d'accord? Savoir s'ouvrir à l'autre, d'accord? Pour retrouver l'espoir, voilà, et retourner vers l'autre. Voilà. Donc voilà, je pense que vous êtes dans une période très difficile de séparation, de doute, d'affligement, mais il faut savoir laisser le temps et accepter que les choses vont revenir petit à petit. Voilà pour le choix numéro 2. Nous allons passer au choix numéro 3. D'accord, choix numéro 3 avec la pierre de lune. Voilà. Donc, avec le Vénus Tarot, nous avons tiré 3 cartes. 3 cartes qui sont très belles. D'accord? Parce que vous avez ici l'eau, c'est-à-dire les émotions, les sentiments. Vous vous êtes laissé aller à vos émotions, à votre sentiment. Vous avez entendu l'écho de votre âme. L'écho peut être les signes. Vous avez su écouter les signes, su écouter votre âme, vos sentiments, vos émotions. Vous avez su faire vibrer aussi vos émotions et peut-être appeler l'âme sœur. Vous voyez? Alors là, vous avez l'âme sœur qui sort. C'est-à-dire que peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, votre âme sœur, parce que vous avez pu écouter vos émotions et vos sentiments, aussi répercuter cela, envoyer un signal de l'âme pour trouver votre âme sœur, d'accord? Ou est-ce que vous avez fait attention aux signes? Est-ce que vous avez pu faire vibrer vos émotions et vos sentiments pour rencontrer l'âme sœur, ou est-ce que vous allez la rencontrer? Voilà. Hein? Alors c'est très très beau, c'est magnifique. Voilà, en écoutant peut-être voilà, faire vibrer votre cœur, votre âme. Vous avez fait vibrer votre âme dans tout l'univers et vous allez rencontrer l'âme sœur. Voilà. On va voir un petit peu où en est le féminin et où va le féminin. Donc avec le Chaser 5.0, le féminin a réglé ses dettes karmiques. Et il a guéri le féminin. Le féminin a réglé ses dettes karmiques, il est passé à la caisse, il a travaillé sur son transgénérationnel, sur son karmique, sur son ego, sur ses blocages. Il a travaillé sur toute cette limitation, qu'elle soit karmique, transgénérationnelle ou propre à son être, à son âme. Voilà, c'est magnifique. Et il a fait de l'épuration sur son enfance, ses doutes, ses peurs, sur ses vies antérieures, si vous y croyez. Voilà. Et regardez, il a su faire appel. Il a su écouter les signes extérieurs, les signes divins qu'on lui attendait. Il a su attendre. Il a su écouter le tic-tac, tic-tac du temps. Voilà, il a su prendre le temps pour se guérir. Il a su prendre le temps pour se guérir. Voilà, il sait que il est dans le bon moment. Maintenant qu'il a réglé tous ses problèmes, qu'il est passé à la caisse de son ego, il sait qu'il est dans le bon moment temporel, le bon moment divin. Il est dans une bulle, il est là en attente. Tout est à sa place, au bon moment, comme il le faut. Elle le sait, la féminine. Elle sait que elle est en attente, qu'elle est tranquille, qu'elle est en paix. Elle sait qu'elle est éveillée, là, le soleil. Regardez. Voilà. Elle n'a plus peur du temps. Elle sait qu'il suffit d'attendre et que cela va arriver. Ou elle a su prendre son mal en patience pour que cela arrive. Et regardez,
est arrivé un lien énergétique. Elle a rencontré quelqu'un ou elle va rencontrer quelqu'un avec qui vraiment il y a un lien énergétique qui s'est créé parce que elle a pu régler ses dettes karmiques ou ses transgénérationnelles ou ses propres égos, ses propres peurs et blessures. Elle a su prendre le temps et maintenant il est temps, c'est le moment où elle va pouvoir développer un lien énergétique avec une personne ou quelqu'un qu'elle a déjà rencontré ou quelqu'un qu'elle va rencontrer. Et voilà, c'est magnifique. Et c'est le couple sacré. Ce lien énergétique, c'est le couple sacré. C'est un couple qui est protégé par le divin. C'est le contact. Regardez le lien énergétique qui se crée entre ces personnes. C'est le contact. C'est l'union. C'est le couple sacré. C'est-à-dire que tout a été travaillé. Elle est prête pour ça, la féminine. Peut-être qu'elle n'a pas encore rencontré, hein. Mais regardez, c'est l'âme sœur. Elle est prête à rencontrer son âme sœur, ou elle a déjà rencontré son âme sœur, mais elle est prête. Ça tombe. Les cartes en tombent. C'est tellement beau, tellement magnifique. Vous voyez, elle a su prendre soin d'elle, écouter ses émotions, elle a su écouter les vibrations de l'univers, ses propres vibrations, ses propres vies karmiques, sa propre vibration de l'âme. Et voilà. Le masculin, où en est-il le masculin? Alors par contre, le masculin n'est pas du tout dans ces mêmes énergies. Le masculin, il n'est pas du tout dans cette énergie-là. Le masculin, il traverse une très mauvaise passe. Il n'est pas bien, le masculin. Il est perdu dans ses problèmes. Il est peut-être en dépression. Il rumine. Regardez toutes les épées. Il a peut-être plein de problèmes dans le travail. Il vit des épreuves, des conflits, peut-être avec la famille, avec une autre femme, avec son travail, financièrement. C'est des foudres karmiques, là. On lui envoie toutes les foudres karmiques. Peut-être parce que lui, il n'a pas su écouter l'écho de son âme. Hein. Il n'a pas su faire attention à ses sentiments, écouter ses sentiments, et il n'a pas su, regardez, se rendre compte que c'était son âme sœur. Regardez, c'est tout noir ici. Hein. Peut-être qu'il se bloque la vue, le masculin. Et tous ces problèmes, ça a été, il a vécu, peut-être avant de vous rencontrer, une des épreuves très difficiles. Parce qu'il s'est bloqué, il est perdu, il ne savait pas, il était dans le doute, il ruminait sans cesse, il ne savait pas où aller, il ne prenait pas les bonnes voies, il était vraiment bloqué. Il avait un sentiment d'injustice. Voilà, de vivre toutes ces foudres karmiques, tous ces problèmes, un vrai sentiment d'injustice, une vraie pression d'injustice. Il se disait, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tous ces problèmes? Voilà. Parce qu'en fait, toutes les foudres karmiques, mais peut-être c'est parce que c'est lui qui l'avait provoqué, ça. Et regardez, il se rend compte, il en vient, il demande pardon, il doit demander pardon. Voilà. Peut-être que tous les freins, justement, qu'il n'ait pas écouté ses émotions, qu'il n'ait pas écouté les vibrations de l'univers, d'accord, qu'il n'ait pas rendu compte et qu'il s'est mis tous ces blocages, voilà, il s'est vu acculé. Mais sa solution, c'est de demander pardon à lui-même, demander pardon à sa féminine, d'accord. Mais la féminine, elle a avancé. La féminine, elle est bien. Elle sent le lien, elle sent le couple sacré. La féminine, elle a réglé, elle a su prendre le temps, elle a réglé ses têtes karmiques. Voilà, elle est bien. Et elle sait qu'elle va vers l'amour, vers le lien énergétique et le couple sacré. C'est le masculin qui est encore fermé. Mais les masculins, il faut qu'ils demandent pardon. J'aimerais bien tirer une autre carte pour le masculin. On va tirer une autre carte pour le masculin. Parce que, pour voir un petit peu, parce qu'il y avait 4 cartes.
Le masculin, il surveille aussi sa féminine. D'accord, j'ai dit une carte. Hein. Et je regarde le dos de deck. J'ai la clé, je suis la clé. En fait, le masculin, après avoir eu... Ah, mais j'ai pas vu qu'il y en avait une autre. Je clôture un chapitre 1. Attendez, j'en ai tiré 3. D'accord. Donc peut-être en dos de deck, après avoir dit mais j'ai toutes les foudres karmiques, je suis pas bien, j'ai un sentiment d'injustice. En fait, il se rend compte qu'il est la clé. C'est lui qui a la clé. Et la clé. Alors peut-être que voilà, la clé, c'est le pardon. C'est de demander pardon. Et il se rend compte de ça. Et donc, il va clôturer un chapitre. Il va clôturer un chapitre, justement, de toute cette dépression, de tout ce sentiment d'injustice. Peut-être qu'il est là en train de surveiller sa féminine au loin, mais il n'ose pas l'approcher. Et non, il faut qu'il clôture, c'est l'oméga, d'accord? C'est la paix intérieure, faire la paix aussi avec son autre et plus la regarder de loin, voilà, parce qu'il a peur aussi, voilà, et parce qu'il voit qu'elle a guéri, elle est dans un lien énergétique, regardez comme elle brille, elle a su prendre le temps, elle a su, regardez, s'éveiller, la féminine. Et voilà. Et lui, il se rend compte qu'il est loin de ça, qu'il est dans une injustice, il la surveille, il n'est pas bien, mais il n'arrive pas. Et non, la solution, la libération, ça va être le pardon. Le pardon à lui-même et le pardon à son autre. D'accord? Parce qu'il est la clé. On va voir un peu où en est le lien et comment va évoluer le lien. Le lien. Ah. Le lien, c'est peut-être ce qui s'est passé avant, je pense, peut-être. Le lien, il a été auto-saboté. On a auto-saboté le lien. Mais je pense que ça, c'était avant. Parce que là, vraiment, ça ne correspond pas du tout avec là, aujourd'hui, comment c'est en train de devenir. Moi, je crois vraiment que ces trois-là, c'est vraiment la féminine qui est dans un travail d'élévation, vraiment. Et le masculin aussi. Hein. Mais je pense que le lien, il y a eu beaucoup d'impulsivité. D'accord, il y a eu beaucoup de... oui, non, on est parti à droite, à gauche, on a réagi impulsivement, peut-être du côté de la féminine, et il y a eu de l'autosabotage, d'accord. Justement, dans ces sentiments d'injustice, des foudres karmiques, pourquoi moi, je suis en dépression, etc., il y a eu peut-être de l'autosabotage. Peut-être aussi parce que la féminine voulait aller trop vite, hein, l'impulsivité, donc elle a dû apprendre à prendre le temps, d'accord. Il y a eu de l'auto-sabotage, mais ou bien il faudrait faire attention à cela, d'accord, à l'impulsivité et à l'auto-sabotage. Je vais en tirer plus, parce que c'est vrai que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ah, le jeu est là. Voilà le jeu. Donc voilà, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Avoir plus de comment dire, de précision sur ce lien, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. C'est pas très clair, parce que on ne sait pas si c'était avant pour cela qu'il y a eu un problème, ou s'il faut qu'il fasse attention à aujourd'hui. Mais quand on parle de couple sacré, de lien énergétique et de demande pardon, de clôture d'un chapitre, enfin, vraiment, je pense qu'il y a une avancée. Donc c'est pour ça que ça m'étonne. Alors on va voir un petit peu comment va évoluer ce lien entre cette féminine et ce masculin, en fait. Hein. Est-ce que... parce qu'il y a vraiment un lien énergétique, un couple sacré, donc est-ce que il va y avoir des retrouvailles, mais ça va encore partir en impulsivité, en autosabotage?
Équanimité, non. Regardez, ils arrivent à l'équanimité, ça veut dire au parfait assemblage du féminin, du masculin, en eux, en eux-mêmes et en le couple. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à un équilibre entre eux. Encore une carte. Voilà, comment ça va évoluer ce lien avec un retour vers l'autre dans l'année en cours. Je rigole parce que c'est les cartes que j'ai tirées pour le choix numéro 2. C'est pas fait exprès. Donc avec un retour vers l'autre, c'est-à-dire qu'en gros, peut-être qu'après tous ces problèmes d'impulsivité et d'auto-sabotage, ils vont arriver grâce au pardon, grâce au réglage des dettes karmiques, enfin de la guérison des blessures, etc., à un équilibre en eux-mêmes et entre les deux dans l'année en cours. D'accord? Pour un retour vers l'autre dans l'année en cours. Voilà. J'ai tiré deux cartes au Shoshen, de tarot Shoshen. Ben pareil. On retrouve la notion de temps. D'accord? On retrouve savoir prendre le temps. D'accord? Ça, c'est le timing divin. D'accord? Savoir prendre le temps, tout est juste. Tout prend du temps. D'accord? La guérison prend du temps. D'accord? Pour sortir de l'autosabotage et des impulsivités, ça prend du temps. Ça prend une année en cours. D'accord? Et il faut éviter les projections. D'accord? Pour sortir, pour se retrouver, parce que là, c'est la situation, je pense qu'elle est en cours. Hein. C'est-à-dire que la féminine a beaucoup guéri, mais le masculin, lui, il a encore du mal. Il est encore dans cette idée un peu d'injustice. Il faut qu'il clôture un chapitre, il faut qu'il voit que c'est lui qui est la clé, il faut qu'il pardonne, qu'il pardonne, pour pouvoir arriver à un équilibre et à des retrouvailles, d'accord? Pour pouvoir arriver à des retrouvailles et un retour vers l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui prend du temps. Et puis, il faut éviter aussi les projections. Ça veut dire, justement, peut-être, vous voyez, il la surveille beaucoup, sa féminine, d'accord? On attend beaucoup de l'autre, on se projette sur l'autre, on essaye d'être en contact 5D. Pour l'instant, le contact, on ne s'est pas encore retrouvé, d'accord? Le contact, il est en 5D, ça veut dire il est beaucoup par le mental, il est beaucoup par les espoirs. Mais on se projette aussi, on projette sur l'autre des choses, hein. Par exemple ses peurs, ses doutes, d'accord? On imagine beaucoup, on rêve beaucoup, mais on n'est pas encore dans la retrouvaille, d'accord? Il y a encore un travail à faire, un travail de pardon, d'accord? D'équilibre en soi, de se retrouver, d'avoir un équilibre en soi, d'accord? D'avoir accepté que le temps est retour vers l'autre, quoi. Un vrai retour vers l'autre, se projeter avec l'autre aussi, et pas simplement faire des projections sur l'autre. Voilà. Donc là, il y a un travail en cours à faire pour se guérir, savoir que ça prend du temps. Voilà. Bien. Je vous souhaite une bonne journée en fonction. J'espère que les tirages vous auront plu. Je vous remercie. Bonsoir. Bonne journée.